Bon les gars, maintenant je pense qu'on peut le dire, hein. Maintenant je pense que c'est officiel. Avant chaque match de Marseille, ça va mettre l'hymne national de l'Algérie, les frères. Non mais franchement, là, franchement, ça je m'y attendais pas du tout dans ce mercato. Autant pour Gouiri, qui signe à l'OM, ça me surprend pas, bon ça en parlait depuis plusieurs jours. Mais Bennacer qui signe à l'OM. C'est une dinguerie les gars, vraiment c'est une dinguerie. Je me rappelle, ça en parlait sur le dernier mercato, j'avais vraiment beaucoup de mal à y croire. J'avais énormément de mal à y croire, les frères, parce que c'est sûr et certain, déjà pour Bennacer, passer de Milan à l'OM, je pense que c'est compliqué. Il avait la possibilité, soit d'aller dans d'autres clubs, ou en tout cas rester dans le championnat italien, ou rester dans un grand club comme le Milan. Ou alors, ce que je me suis dit aussi, ce qui était possible aussi pour Bennacer, c'est qu'il signe en Arabie Saoudite, ou dans un championnat comme ça, et que voilà, juste il abandonne sa carrière, entre guillemets, il abandonne ses ambitions sportives pour l'aspect financier, ce qui aurait été tout à fait possible. Ça aurait été très décevant, mais ça aurait été possible. Mais je vous dis la vérité, les gars. Malgré le fait que, ouais, on peut se dire, tu étais à Milan, tu vas à l'OM, c'est vrai que c'est dommage, c'est vrai que c'est peut-être une certaine forme de régression, mais pour moi, je pense vraiment que pour Bennacer, il y a un grand côté positif. Je vous dis la vérité, les gars. Alors, ok, ouais, bien sûr, c'est incomparable. Les deux clubs sont incomparables, ça c'est sûr et certain. Dans leur histoire, dans leur palmarès, c'est incomparable, bien sûr. Par contre, ce qu'il faut dire, les frères, c'est que pour Bennacer, le fait qu'il va retrouver du temps de jeu régulièrement, le fait qu'il va jouer tous les week-ends, le fait que voilà, qu'il va retrouver du rythme, qu'il va retrouver de l'intensité, etc. Pour moi, c'est une très bonne chose pour lui, dans tous les cas. Même si, voilà, c'est pas comme si voilà, il jouait jamais du côté de l'AC Milan, etc. Mais à l'OM, je pense qu'il sera dans une plus grande zone de confort par rapport à ça. Il n'aura pas forcément cette pression-là. Je pense que ça peut être intéressant pour lui. Mais bref, au-delà de Bennacer, au-delà de la situation de Bennacer, qui pour moi reste positif, surtout avec le projet de l'OM actuellement, où là, il jouera avec un milieu de terrain vraiment avec de très grandes qualités, il faut dire la vérité, les gars. Le milieu de terrain de l'OM actuellement, il est très très fort. Je vous dis la vérité, il a absolument rien à envier sur le papier au milieu de terrain du PSG. Bon allez, vous allez me dire peut-être que j'exagère quand je dis que il n'a rien à envier à celui du PSG. Bien sûr, je pense que celui du PSG est quand même meilleur, bien sûr, c'est clair. Avec João Neves qui est dans une forme exceptionnelle en Ligue des Champions, ce qu'il a fait sur le dernier match, c'était monstrueux. Vitinha aussi, on sait qu'il est capable de faire des très grandes choses. Pareil pour Zaïre Emery de temps en temps, mais dans tous les cas, voilà, comme je vous dis, ce milieu de terrain de l'OM, c'est très fort aussi, les gars. Vraiment. Donc, je pense que bien sûr, ça reste positif pour l'OM de voir Bennacer qui rejoint l'Olympique de Marseille, même si c'est vrai que je pense que si l'OM a fait Bennacer, tu verras sûrement pas Pogba arriver du côté de Marseille. Ce qui en soi, bien sûr c'est dommage, parce que je pense qu'en termes de qualité intrinsèque, Pogba ça reste bien sûr au-dessus de Bennacer sans discussion. Mais après, Pogba au meilleur de sa forme. Pogba à 100%. Mais un Pogba qui a pu jouer depuis 1 an et demi, un Pogba qui revient d'une longue période sans jouer, etc. Est-ce qu'il aurait été à la hauteur de ce que tu aurais pu attendre de lui du côté de Marseille? C'est possible que non, les gars, tu sais pas. C'était un risque dans tous les cas de prendre Pogba. Là où Bennacer, voilà, financièrement, je pense pas que c'est non plus un gros salaire. Pareil pour le prix, c'était pas un prix exorbitant pour l'acheter. Et surtout, il a aussi beaucoup d'espérance. Il a joué la Ligue des Champions, il a joué dans un grand championnat aussi comme Pogba, il a joué en Serie A. Donc personnellement, je pense que c'est une très bonne chose, dans le sens où aussi, on parle d'un joueur qui a énormément de qualité technique. C'est un joueur aussi qui est très très bon, qui est très complet aussi. Et on le voit un peu petit comme ça, qui a pas forcément le gabarit de Pogba, mais défensivement, Bennacer aussi c'est très bon les gars, vraiment. Défensivement, Bennacer c'est le genre de gars, le genre de joueur qui peut clairement gratter énormément de ballons dans le milieu de terrain. Et on le voit d'ailleurs, moi je pense que l'une des actions qui représente le plus Bennacer, c'est sur son dernier match, ou son avant-dernier match, où il te sort une très belle passe D en Ligue des Champions, les gars. Ouais, sur le dernier match en Ligue des Champions, il te sort une passe D excellente, avec une récupération de balle au milieu de terrain, un dribble et une passe excellente. Et ça montre les 3 qualités importantes de Bennacer. La récupération, la qualité technique et la qualité de passe aussi qui est très bonne. Donc vraiment, pour Marseille, il va faire énormément de bien, les gars. Pour Marseille, mais aussi bien sûr pour l'Algérie.
Pour l'Algérie, comme je vous dis, bien sûr, dans tous les cas, retrouver un Benasser régulier, qui va jouer souvent, qui n'aura pas forcément cette pression de jouer dans un club comme le Milan, etc. Et surtout aussi, qui aura la possibilité de jouer avec un coéquipier comme Gouiri. Mais c'est une chose excellente, les gars. Il n'y a pas mieux pour une sélection que de retrouver deux joueurs qui jouent plus ou moins dans la même zone, qui se retrouvent dans le même club. C'est quelque chose de très utile pour une compétition, pour une compétition comme tu joues quand tu joues à Cannes par exemple, mais pour une équipe nationale de manière générale. Ça, je pense que c'est le rêve de tout sélectionneur de voir ça. Ça retire la moitié de la charge du travail du sélectionneur d'une équipe nationale. Et je vous le dis, les gars, il y a plusieurs situations, des sélections ont bien marché, ont bien fonctionné grâce à ça. Le Milan, n'importe quoi, l'Allemagne de 2014, avec plusieurs joueurs qui jouent au Bayern, c'est sûr et certain, les gars, que c'est en grande partie grâce à ça qu'ils ont gagné cette Coupe du Monde. L'Espagne de 2010, l'Espagne de 2008 à l'Euro et de 2012 à l'Euro, c'est en grande partie grâce au fait que c'est beaucoup de joueurs qui se connaissent très bien avec les automatismes entre le Barça et le Real. Donc c'est sûr et certain que là, quand tu as un joueur, ton attaquant et ton milieu de terrain qui jouent dans le même club, qui jouent ensemble à chaque match, qui s'entraînent ensemble tous les jours, qui se connaissent très bien, que ce soit en sélection ou en club, et qui s'entendent aussi très bien en dehors du terrain, tu ne peux pas rêver mieux pour moi, pour la sélection algérienne, les gars. Pour moi, je vous dis la vérité, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à l'Algérie. Et là, moi, je veux même aller plus loin. C'est même encore plus intéressant de voir ça, de voir un Benasser et un Gouiri qui vont se retrouver tous les deux ensemble dans le même club, dans un club aussi ambitieux, dans un club aussi qui va sûrement jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, dans un club qui va jouer les grands matchs en Ligue des Champions la saison prochaine, surtout avec le nouveau format où d'office tu auras des grosses affiches, etc. Mais vous imaginez, les gars, dans quel état d'esprit, dans quelle situation Benasser et Gouiri vont arriver en sélection algérienne pour la CAN. Les mecs, ils t'auront enchaîné des matchs en Ligue des Champions contre City, contre le Barça peut-être, contre le Real, etc. Ils auront été poussés dans leur retranchement en Champions League pour juste derrière aller jouer la CAN. Mais vraiment, les gars, je vous dis, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à l'Algérie, vraiment. Je trouve que c'est même encore mieux et plus important et plus intéressant de voir Gouiri et Benasser, deux joueurs qui jouent dans la même zone, se retrouver dans le même club, que le fait de récupérer un Cherki ou un Kliouche. Alors par contre, si l'Algérie récupère les deux, si l'Algérie récupère encore en plus de ça Cherki et Kliouche, mais les frères, mais vraiment, pour moi, cette sélection algérienne va devenir très 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 redoutable pour la CAN, les gars. Et j'ai vraiment l'impression que de mois en mois, de semaine en semaine, cette sélection algérienne, ça devient de plus en plus du sérieux, les gars. Parce qu'on le voit déjà avec les performances des Algériens en club, c'est pas mauvais du tout. On le voit avec Ben Sebaï dans les Champions qui est exceptionnel. On le voit avec Hadji Moussa qui t'a sorti des gros matchs références en Champions League. Tu rajoutes à ça, comme je disais, Gouiri et Benasser qui se retrouvent dans le même club. Et quand je vous dis dans le même club, c'est vrai, c'est aussi ça qui est très important, les gars. C'est qu'ils se retrouvent dans le même club, mais c'est, comme je vous dis, c'est pas comme s'ils se retrouvent dans le même club dans le championnat saoudien, dans le championnat qatari. Ils se retrouvent dans le même club, mais pour jouer à Marseille, dans un club ambitieux que sont en Ligue 1 ou en Champions League. Donc c'est là où, comme je vous dis, pour moi, c'est quelque chose qui fait que cette sélection algérienne peut devenir très compétitive pour la prochaine CAN. C'est une sélection qui peut vraiment faire énormément de mal à la Coupe d'Afrique, rien que par rapport à cette entente Gouiri et Benasser, pour le coup. En tout cas, j'ai hâte vraiment de voir ce que ça va proposer à l'OM. Moi, je vous dis déjà, par rapport à Gouiri, j'en ai parlé plusieurs fois, où je vous dis, pour moi, c'est un joueur qui est très très bon. C'est un joueur qui a montré des très bonnes choses en sélection algérienne, sur les saisons précédentes aussi. Là, sur cette saison, il y en a beaucoup qui sous-estiment un petit peu Amine Gouiri par rapport au fait que, là, depuis le début de la saison, il n'est pas très décisif, c'est 3 buts et 3 passes D. Mais ça, c'est du côté du Stade Rennais. Mais en sélection algérienne, le mec est décisif quasiment à chaque match. Il est plus décisif avec l'Algérie. Il est plus décisif avec l'Algérie, avec moins de matchs cette saison, qu'avec Rennes déjà, pour commencer. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Encore plus loin que ça, les gars. L'entrée qu'il fait contre l'OL ce week-end, le mec, il rentre, il joue 30 minutes, en 30 minutes, il te sort déjà une passe décisive. Et une très belle passe, d'ailleurs, pour Greenwood. Là où, avec Rennes, en 20 matchs, il sort 3 passes D. Donc ça montre que, voilà,
Pour Guri, ça va lui faire du bien aussi de changer d'air, de se retrouver dans un nouveau club. Et je pense que même déjà individuellement, il va énormément progresser. Ça, c'est une certitude. En plus, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que de l'OM, ils sont entourés, ils sont encadrés surtout par un très grand coach, un très bon coach, un De Zerbi aujourd'hui, qui est vraiment le genre de coach idéal pour ces deux joueurs-là, les frères. Sincèrement. Par contre, il y a une chose aussi, en tant que Marocain, qu'il faudra souligner, c'est que Harit, les gars, c'est fini, les gars. Harit à l'OM, mais je suis désolé, les frères, mais c'est fini. Faut dire la vérité, les gars. Bon, après, en sélection aussi, ça fait un petit moment qu'on a arrêté de compter sur lui. De toute façon, la vérité, ça fait longtemps qu'on l'a sorti de l'équation. Mais là, avec le milieu de terrain actuel de l'Olympique de Marseille, je pense qu'il faut qu'il se trouve une sortie de secours très très rapidement, les frères, je vous dis la vérité. En tout cas, les frérots, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et je pense qu'on va s'étaler un petit peu plus, de manière détaillée, sur cette sélection algérienne, pour ce qui va être proposé pour la prochaine CAN. Surtout, par rapport à un éventuel choix de sélection de Cherki, ou d'Akliouche, ou des deux, on verra en tout cas dans les prochains mois. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.